Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre une vidéo de nettoyage de la maison. Je vais expliquer comment, en tant que maman de 4 enfants, je suis passée du chaos à une maison plus propre et organisée. Le ménage et l'organisation ne m'étaient pas naturels, mais aujourd'hui, je partage les 4 éléments qui m'ont aidé à changer et comment vous pouvez le faire aussi. Prêtes à commencer? Abonnez-vous et faisons-le ensemble. Je commence par vous montrer les désordres chez moi que nous allons affronter. Je vous ai dit que j'allais vous expliquer comment je garde une maison plus propre et organisée. Mais laissez-moi clarifier une chose. Ce n'est pas parce qu'il y a du désordre que votre maison n'est pas propre, désencombrée ou organisée. Maman de 4 enfants dans une famille de 6, le désordre est inévitable et normal. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas propre ou organisé, juste que votre maison est habitée. Certains désordres deviendront plus incontrôlables que d'autres, mais l'essentiel est de ne pas laisser la situation se transformer en chaos total au point de se sentir dépassé. Je ne cherche pas à avoir une maison irréaliste, inaccessible, digne d'Instagram en permanence, mais il doit y avoir un certain équilibre. Nous cherchons à entretenir et garder les choses gérables pour maintenir une maison propre et organisée sans que cela envahisse votre vie. Le ménage, le désencombrement et l'organisation ne m'ont jamais été naturels. Honnêtement, cela a toujours été un combat pour moi, et ce depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Même quand j'étais plus jeune, la différence c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais ma maman avec moi, qui est naturellement quelqu'un de propre et d'organisé. Elle était là pour m'inculquer la responsabilité et m'encourager à organiser ma chambre à l'époque. Dès que j'ai emménagé chez moi, c'était le chaos. C'est pourquoi je pense qu'il existe 2 types de personnes. Il y a ceux qui aiment planifier, organiser, nettoyer, désencombrer et qui adorent la structure et les routines en général. Et il y a ceux qui, comme moi, n'aiment pas ça et doivent te compter davantage sur l'autodiscipline pour y arriver. Comme je l'ai dit, 4 facteurs m'ont poussé à ce changement majeur. Et j'ai l'impression qu'ils devaient tous s'aligner en même temps pour que cela puisse arriver. Donc, la première chose qui s'est produite, c'est que j'ai atteint mon point de bascule. Ce n'était pas un événement majeur, mais une accumulation de stress, de désordre et de charge mentale devenue trop lourde. J'ai ressenti ce sentiment de trop pendant des années, mais ce sentiment en lui-même n'était pas suffisant pour provoquer un changement. Ma maison était toujours en désordre. Je me sentais comme une souillon. La vaisselle traînait dans l'évier, le linge s'entassait toujours sans qu'il y ait de place pour s'asseoir. Des affaires étaient éparpillées partout sur le sol et sur toutes les surfaces. Je me sentais dépassée, honteuse, mais c'était ma normalité et j'ignorais comment en sortir. Même si j'ai vécu dans ce désordre pendant de nombreuses années, le déclic s'est produit très rapidement. Quelque chose en moi a finalement craqué, dans le bon sens, et tout a commencé à changer. Il y a eu un moment, et je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé à ce moment-là dans un instant. Mais il y a eu un moment qui a mené à quelques autres moments. En l'espace de 2 à 3 mois, tous ces événements m'ont mené à mon point de bascule. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la douleur de rester la même était pire que l'inconfort du changement. Si vous êtes à un tournant comme moi et que vous peinez à commencer, téléchargez ma liste de contrôle gratuite pour désencombrer au lieu de tout faire seul. Si vous êtes prête à avancer, j'ai aussi une boîte à outils de démarrage rapide pour désencombrer. La boîte à outils est géniale parce qu'elle aborde les émotions, la direction, les croyances, la réflexion, l'action pratique et un élan rapide. Créer un changement durable ne consiste pas seulement à modifier ses habitudes ou son organisation. Selon moi, il débute de l'intérieur. Cette boîte à outils vous aide à démarrer et vous guide ensuite. J'ai atteint mon point de bascule depuis un moment, mais le changement n'est pas venu d'une motivation soudaine. Cela m'est arrivé après plusieurs moments, plus jamais ça, que je vais vous décrire. Fait intéressant, tous ces moments figurent dans des vidéos que j'ai partagées ces 2 ou 3 derniers mois. Vous pouvez donc voir ce changement en temps réel. Et c'est arrivé assez rapidement, compte tenu du temps, c'est-à-dire littéralement toute ma vie, que j'ai passé dans un état constant de catastrophe.
Très bien, donc moment numéro 1, je ne me souviens plus dans quelle vidéo c'était, mais il y avait une montagne énorme de linge dans ma chambre. Il m'a fallu 4 heures pour venir à bout de cette énorme pile de linge. Dans cette vidéo, j'ai dit « Plus jamais je ne laisserai mon linge en arriver là ». Depuis, cela n'est plus jamais arrivé. Que j'ai eu recours à une blanchisserie ou que je l'ai fait seule, je n'allais pas laisser cela se reproduire. À ce stade, je n'ai pas utilisé le service de blanchisserie depuis quelques semaines et j'ai réussi à suivre mon linge. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir dire qu'une chose que le service de blanchisserie a faite pour moi, c'est de m'avoir permis de goûter à un peu de soulagement. Est-ce que je l'utiliserai à nouveau? Absolument, si je me retrouvais dans une situation difficile ou si j'étais particulièrement occupée une semaine ou peut-être si ma famille elle était malade. Si notre linge s'accumule à nouveau, je demanderai de l'aide sans problème. Mais après avoir connu ce soulagement, j'en voulais davantage. Avoir notre linge fait en continu a vraiment fait une différence. C'est le deuxième facteur qui a tout changé pour moi, ressentir enfin ce soulagement. Un autre « plus jamais » est survenu en nettoyant les chambres de ma maison, dont celle de mes enfants et la mienne, toutes dans un état catastrophique. Je n'arrivais pas à croire que j'avais laissé les choses en arriver là. C'est une autre vidéo que j'ai publiée ici sur ma chaîne. Il m'a fallu 3 jours pour nettoyer complètement ces chambres. C'est à ce moment-là que je me suis dit « plus jamais ». Depuis ce jour, toutes les chambres de ma maison sont restées bien entretenues. Les enfants restent des enfants et leurs chambres peuvent être en désordre. Mais nous avons désormais une routine du soir où ils rangent chaque nuit. Cela rend les choses plus gérables. Je ne peux pas affirmer qu'ils le font chaque soir, ce serait irréaliste. C'est la vie. Tout est une question d'équilibre, de garder les choses gérables et de ne pas avoir d'attentes irréalistes. Il s'agit de progrès, pas de perfection. Même ma chambre peut devenir un peu en désordre parfois, mais ce n'est plus du tout comme avant. Au lieu de me prendre des heures à ranger, cela me prend à nouveau seulement quelques minutes. Si vous avez du mal à avancer dans votre démarche de désencombrement, vous pouvez télécharger ma liste de contrôles gratuite et détaillée pour désencombrer en utilisant le lien dans la description ci-dessous pour vous aider à commencer. Un autre moment, plus jamais ça, est arrivé lorsque j'ai fait un grand ménage dans ma salle de bain qui était un vrai désastre. C'était tellement mauvais que j'ai tout montré dans l'une de mes vidéos. J'ai même dit au début de cette vidéo que c'était embarrassant parce que je savais que je ne voulais pas vivre comme ça. J'avais déjà atteint mon point de rupture et je ne savais vraiment pas comment me sortir de tout ce désordre et de tout ce bazar. Je ne savais ni par où commencer, ni où aller, ni quoi faire. J'étais perdue dans le désordre, sans issue. Il m'a fallu 2 jours de désencombrement, d'organisation et de nettoyage pour que cette salle de bain retrouve un état normal. Aujourd'hui, je peux nettoyer toute la salle de bain, y compris douche, baignoire, sol, lavabo, toilette et plainte. En quelques minutes, le 3e facteur ayant contribué à ce changement fut ma nouvelle perception du désordre. Ce n'était pas juste des objets, ça me volait mon temps, mon énergie et ma capacité à être présente pour ma famille et pour moi-même. J'ai compris qu'avoir moins d'affaires m'aidait à penser plus clairement et à mieux fonctionner comme maman, femme et être humain. Le déclic ou la cerise sur le gâteau,
a été quand j'ai désencombré les jouets des enfants. Dernièrement, ils avaient un vrai désastre de jouets partout, au sous-sol et dans leur chambre. C'est alors que le vrai changement a eu lieu. Je me suis dit, c'est absurde, les jouets, le désordre. Même après de nombreux désencombrements, cet espace restait incontrôlable. J'ignore l'origine de tous ces jouets, mais cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai commencé à trier et à me débarrasser de ce qui était inutile, remplissant sac après sac de dons ou de jouets à jeter. Dans cette vidéo, je sors 2 grands sacs de jouets de la pièce. Ensuite, j'y suis retournée pour en remplir un autre. J'en avais vraiment assez. Bien sûr, j'ai gardé plein de jouets pour les enfants. On a encore beaucoup de jouets. Je ne vise pas le minimalisme, mais je veux une maison calme, facile à entretenir et non accablante. On pourrait croire qu'après avoir retiré 3 grands sacs de jouets, mes enfants l'auraient remarqué ou s'en seraient souciés. Mais ils n'y ont même pas prêté attention. Et ça m'a tout dit sur la situation. Après tous ces moments où je me suis dit plus jamais, j'ai vraiment dû creuser au fond de moi et comprendre ce qui se passait. Je sentais un changement en moi et j'ai réalisé, sans le vouloir, que je devenais une personne qui remet de l'ordre, désencombre et choisit le progrès. Il ne s'agissait pas de ménage, d'organisation ou d'en faire plus, mais de me présenter comme la version de moi-même qui agit. Pas parfaitement, juste de façon régulière, un espace à la fois. En fait, j'ai réalisé que ce que je faisais, c'était changer mon identité. J'ai cessé d'attendre d'être naturellement organisée ou de changer superficiellement, comme créer de nouvelles routines ou emploi du temps. Et j'ai simplement accepté le fait que c'est la personne que je deviens à ma façon. C'est le 4e facteur qui a finalement conduit à un changement durable. J'ai laissé derrière moi qui j'étais pour devenir celle que je voulais, à ce stade. Je ne suis toujours pas quelqu'un qui aime naturellement faire le ménage, désencombrer et organiser, mais je comprends ma raison d'être. Je reste constante et privilégie le progrès à la perfection. Pour être honnête, j'aurais aimé changer plus tôt. Et si j'avais eu les outils pour le faire, je l'aurais probablement fait. Si tu traverses la même épreuve et que tu es à bout sans savoir avancer, j'espère t'aider pour que tu n'aies pas à lutter comme moi durant des années. Pas avec pression ni perfection, mais avec de vrais outils, un changement d'état d'esprit et un vrai soutien pour provoquer le même changement chez toi. J'ai l'impression d'avoir passé une grande partie de ma vie à stresser à propos de ma maison. Je me sentais embarrassée, persuadée qu'il y avait un problème avec moi. Toujours en retard, dépassée et en échec. Et le pire, c'est que je croyais vraiment qu'il n'y avait rien que je puisse faire à ce sujet. J'ai toujours pensé que c'était comme ça que j'avais toujours été et que ce serait toujours comme ça. Je ne savais pas que je pouvais changer progressivement, décision après décision. Si seulement je l'avais su. Ce que je sais maintenant sur les habitudes de désordre et à quel point on se sent mieux quand sa maison travaille avec soi plutôt que contre soi. Je l'aurais fait il y a des années et ce n'est pas que je n'essayais pas. J'ai imprimé routine, planning de ménage et liste de contrôle. J'ai lu tous les livres sur le nettoyage, le désencombrement et l'organisation, mais rien ne fonctionnait pour moi.
J'ai alors compris que pour quelqu'un comme moi, peu organisé et n'aimant pas le ménage, entretenir une maison devait signifier davantage. Il faut aller un peu plus en profondeur pour pouvoir avancer. Si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, je l'aurais fait il y a des années. Je n'ai aucun regret. Au lieu de rester dans le regret, je choisis de l'utiliser comme moteur. Je l'utilise comme moteur pour que cela n'arrive plus jamais. J'ai atteint mes moments de plus jamais et je vous garantis que ces moments ne se reproduiront pas. Est-ce que ma maison redeviendra en désordre? Absolument. Nous sommes une famille occupée de 6 personnes, mais il y a une grande différence entre être en désordre et être complètement hors de contrôle. J'ai aussi encore du travail à faire. Ce changement en moi ne s'est pas produit il y a si longtemps et je peux vous dire tout de suite que mon sous-sol est encore hors de contrôle. J'y travaille petit à petit. Tout comme vous, la différence, c'est que maintenant je suis une personne complètement différente. Si vous êtes là où j'étais pendant tant d'années, je veux que vous sachiez qu'il n'est pas trop tard. Vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas raté votre chance. Vous pouvez recommencer et je suis là pour vous soutenir. Prête à changer d'état d'esprit et avancer? Mon kit de démarrage rapide pour désencombrer est à nouveau en lien dans la description. C'est une excellente occasion d'explorer ce à quoi ressemblerait l'atteinte de vos objectifs dans votre esprit et chez vous. Avez-vous remarqué l'énergie de votre maison? Un espace encombré semble lourd et stressant, tandis qu'un espace rangé paraît plus léger et apaisant. L'objectif n'est pas la perfection, mais un environnement à l'énergie positive. Lorsqu'il y a moins de désordre, il est plus facile de se concentrer, de se détendre et de vraiment apprécier son espace, alors qu'à l'inverse, quand le désordre s'accumule, il commence à nous épuiser. Tu te sens dépassé, ta liste de tâches semble infinie et gérer le quotidien devient difficile. Tout est cette question d'équilibre. Garde le désordre sous contrôle pour éviter que ta maison devienne oppressante. Tu veux qu'elle reste accueillante et que ton énergie soit positive. Merci beaucoup d'avoir nettoyé et remis de l'ordre avec moi aujourd'hui. J'espère que mon histoire et les conseils que j'ai partagés t'inspireront et te motiveront à t'occuper de ta propre maison. Même si le ménage n'est pas inné, souviens-toi, l'essentiel est de créer un espace adapté à toi et ta famille, pas d'atteindre la perfection. Prête à avancer dans ton désencombrement? Télécharge ta liste de contrôle gratuite et découvre mon kit de démarrage rapide pour créer un plan adapté à ta vie. La liste de contrôle et le kit sont disponibles via le lien dans la description. Merci encore d'être là et de passer ce moment avec moi. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de t'abonner pour plus de motivation hebdomadaire pour le ménage et le désencombrement. On se retrouve la prochaine fois. N'oublie pas de continuer à avancer et à garder l'équilibre chez toi.